après la pandémie, après le télétravail maximal, quand vous reverrez vos collègues de bureau, auront-ils un nouveau visage au sens propre? C'est bien possible. La chirurgie esthétique est en plein boom. Les restrictions que l'on subit depuis un an n'y sont pas pour rien. Alors, cette tendance nous a interloqués, nous l'avons vérifié et c'est vrai, le monde d'après sera en partie refait. Bonjour Théo Manval. Bonjour. Alors vous avez enquêté auprès de nombreuses cliniques et vous nous le confirmez. Avec les confinements à répétition, la profession parle de 20 à 30% de demandes en plus. Oui, ça monte même à plus 40% dans certaines cliniques à cause, vous le disiez, du télétravail, du règne de la visioconférence qui a totalement bouleversé notre rapport à notre propre image. On se voit en permanence soi-même en bas de l'écran et ça crée de vraies failles, explique le psychanalyste Saverio Tomasella. Quand on se voit dans le regard des autres et que ce regard est aimant ou au moins bienveillant, on se voit comme une personne suffisamment belle, intéressante, aimable. Mais sur l'écran froid, technique, la caméra, elle met au contraire en valeur ce qu'on va trouver être des défauts pour nous. On va se focaliser sur eux. Et dans les cliniques affluent donc ces patients qui veulent régler ce qu'ils considèrent comme un problème, là, maintenant, tout de suite. Alors vous parlez des cliniques, Théo, allons-y immédiatement avec ce reportage européen de Johanna Chabas. Bistouri à la main, le docteur Philippe Pellissier se prépare à des heures au bloc opératoire. Lifting, opération des lèvres, des paupières, du cou, la plupart des nouvelles demandes concernent le visage, avec pour les patientes régulièrement le même déclencheur, les visioconférences au travail. Le verbalise spontanément, dire mes paupières me plaisent pas parce que j'ai l'impression qu'elles sont lourdes, ça me gêne. Là avec les vidéos, je me suis rendu compte que ça s'est quand même bien aggravé ces derniers mois, je m'en étais pas rendu compte. Dans le couloir, Caroline, soucieuse de son apparence, attend pour un lifting. Elle a profité du confinement pour sauter le pas. Avec cet isolement imposé, c'est selon elle le meilleur moment. Si je veux être discrète vis-à-vis de mon entourage, si jamais il y a un hématome, je m'enferme chez moi et au bout de 2-3 semaines, de toute façon, je redeviendrai normale. Marie, elle, est déjà allongée sur la table d'opération pour une liposuction du ventre et remodeler ses fesses. Après l'intervention, elle devra rester plusieurs semaines debout ou sur le ventre. Pour elle, la convalescence est donc plus confortable avec le télétravail. Dans un open space, je peux pas rester debout alors que tout le monde est assis. C'est un peu bizarre, quoi. Alors que je peux me permettre le télétravail debout sans problème. Elle se considère très chanceuse. Face à l'afflux de patients, son chirurgien a une longue liste d'attente. Alors Théo Manval, on entend qu'il n'y a pas que le visage dans ce reportage de Johanna Chabas. Cette dame se fait refaire les fesses. Ça a quand même un lien avec le télétravail ? Eh bien, en partie, puisque comme on vient de l'entendre, la convalescence peut se faire à l'abri des regards. Ça aide certains à franchir le pas. Plus de dépenses de vacances ou de voyage. Certains y consacrent désormais leurs économies. Comptez par exemple autour de 400 € pour une injection de Botox au front. Et puis surtout à la maison, Mathieu, on passe encore plus de temps devant nos écrans. On est donc encore plus confronté, voient les psychiatres, à toutes ces images influenceuses, coachs sportifs, publicités qui diffusent l'injonction à la minceur ou à avoir un corps musclé, notamment via les réseaux sociaux. Et là aussi, notre estime de soi en prend un coup. Vous parlez des psychiatres, on entend, il y a ce vrai mal-être, mais quand même, Théo, on peut aussi être très surpris de voir la chirurgie esthétique augmenter à ce point-là, quand dans le même temps, les autorités demandent de déprogrammer les soins non urgents. Eh oui, mais ces cliniques spécialisées ne sont pas soumises à cette demande, nous confirme l'ARS, parce qu'elles n'ont pas de service de réanimation. Au micro, certains chirurgiens esthétiques assurent qu'ils réduisent quand même un peu la cadence, car leurs infirmières partent faire des remplacements en réanimation ailleurs. Mais en off, d'autres confient surtout un vrai sentiment de gêne, un malaise face à ce qu'ils considèrent être des opérations de confort. Pendant le premier confinement, ces cliniques de chirurgie esthétique étaient d'ailleurs fermées pour que toutes leurs infirmières puissent prêter main forte à l'hôpital. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Alors Théo, vous avez le masque, mais je me demande s'il n'y a pas quelque chose dans les sourcils ou Je dans vous le front. promets que je n'ai rien changé. Enquête Et vous, signée Théo François, parce Manval que et vous Johanna accusez Chabas. Théo comme ça, vous avez fait quoi Théo, Tout va François? bien, moi. Je vous remercie. Pilosité faciale, de cheveux, mais rien de plus jusqu'ici, jusqu'à présent. En tout cas, 20 ou 30, jusqu'à 40% de hausse des demandes de chirurgie esthétique. Ces chiffres que vous révèle Europe 1 ce matin et cette enquête, les témoignages sont à retrouver sur europe1.fr.